Je vous remercie déjà de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir échanger avec vous en ce jour et surtout avec un organe prestigieux de presse comme Le Soleil. Pour revenir à votre question, j'aimerais simplement d'abord rappeler que nous sommes là pour pouvoir partager notre expérience avec le Sénégal. On n'est pas dans un format de formation, mais beaucoup plus dans un partage d'expérience, que nous puissions, nous, en tant que cabinet, troisième partenaire et conseil qui assistons de nombreux acteurs institutionnels dans la gestion de leurs contrats pétroliers, c'était venir partager cette expérience avec ces acteurs sénégalais des hydrocarbures, de manière à ce que nous puissions, entre Africains, développer des synergies. La formation est un élément très important, en ce sens que nous avons affaire à des contrats qui évoluent, parce que nous sommes dans une activité également qui connaît de nombreuses croissances. Et donc il est important à cet effet que les acteurs qui travaillent dessus puissent être outillés de manière à mieux faire face aux engagements et aux défis qu'ils rencontrent au quotidien dans la gestion de ce contrat. Donc les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui portent sur la négociation et le suivi des contrats pétroliers. La négociation, pourquoi? Parce que c'est un pilier fondamental pour pouvoir obtenir des avantages multiformes sur la durée de vie du contrat. Et le deuxième élément, qui est le suivi, qui est tout aussi stratégique, permet de s'assurer que l'ensemble des engagements, mais surtout des engagements fixés et des avantages qui ont été obtenus, puissent être exécutés de manière à profiter pleinement au pays. Et donc, pour revenir aux journées pétrole, notamment pour cette troisième édition, nous relevons un point satisfaisant. Nous relevons une véritable satisfaction. Pourquoi? Au regard de l'engouement croissant de cet événement entre la première et la troisième édition. Nous avions commencé avec 6 pays, et là, pour cette troisième édition, nous avions enregistré 10 pays africains organisés en 3 grandes catégories. Les pays anciennement producteurs de pétrole comme le Gabon ou le Tchad, des nouveaux pays producteurs comme le Niger ou la Côte d'Ivoire, et enfin des pays qui n'ont même pas encore produit des hydrocarbures comme Madagascar ou la République de Guinée. Pardon. Et donc, ces échanges ont permis de faire en sorte que les pays producteurs actuels puissent tirer profit des expériences des anciens pays producteurs de manière à éviter les erreurs, et les jeunes pays et les pays qui ne sont pas encore producteurs sont venus pour créer le cadre juridique approprié de manière à eux aussi pouvoir attirer les investisseurs, pouvoir créer un cadre attractif permettant de développer le secteur des hydrocarbures chez eux. Le deuxième plan, c'est la qualité des échanges que l'on a pu avoir entre les différents pays, mais aussi sur les synergies qui se sont développées. Pour exemple, on a pu constater que certaines propositions ou certaines recommandations qui ont été faites ont été intégrées par certains pays et dire qu'en rentrant, ils allaient pouvoir le mettre en œuvre. Troisième élément de satisfaction, c'est la communication qui a été faite autour de cet événement. Nous avions pu enregistrer 5 organes de presse pour cette édition, répartis en la presse audiovisuelle, la presse écrite et la presse en ligne. Cela a permis de relayer l'information de manière à ce que nous puissions voir qu'il y a des initiatives qui sont prises par les Africains pour les Africains afin de pouvoir répondre au mieux aux enjeux et aux défis liés au secteur des hydrocarbures en Afrique. Pour ça, il faut déjà, premièrement, négocier en amont, bien négocier les contrats, et cela passe par l'obtention d'outils tels que des modèles économiques qui permettent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des éléments
qui déterminent les revenus. Deuxième élément que prévoit le contrat, c'est la participation des sociétés nationales ou des États dans l'association des hydrocarbures. L'association, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui est proposé pour pouvoir réaliser les opérations pétrolières. Et donc, c'est un regroupement de moyens fait par des sociétés qui veulent aller dans l'exploitation pétrolière. Et donc, à l'intérieur de ce regroupement de moyens, chacun finance les travaux et, en retour, obtient de la production. Et donc, pour que nos pays puissent également optimiser leurs revenus, ils peuvent, en dehors de leur rôle d'État, puissance publique, pouvoir également participer à l'association où ils auront une participation. Et à l'intérieur de cette association, ils vont pouvoir obtenir également de la production issue du financement qu'ils ont eu à faire préalablement. Et cette production additionnelle va constituer un revenu en plus pour les États. Troisième élément, c'est le contrôle. Lorsqu'il n'y a pas de contrôle, on peut se rendre compte que certaines mauvaises habitudes se transforment en pratique. Le fait de réaliser des contrôles permet également, sur les aspects financiers, en cas de redressement, d'avoir des revenus additionnels qui vont rentrer dans les comptes de l'État. Alors, le constat que nous faisons, c'est que le Sénégal a pris le soin de pouvoir se préparer. On a vu premièrement que sur le cadre législatif, elle a pu faire évoluer son code au niveau de, par exemple, du local content, en dehors de la loi, du décret d'application. Elle a également mis en place des lignes directives qui permettent de pouvoir définir les modalités opérationnelles de la mise en œuvre du code sur le local content. Nous voyons que donc le Sénégal a pu se préparer, a pu faire du benchmarking pour regarder les meilleures pratiques qui étaient faites dans les autres pays de manière à l'adapter à son environnement. Et donc nous pensons que cela permet au Sénégal de pouvoir réagir facilement aux différents enjeux, aux défis liés au secteur des hydrocarbures. Et nous pensons que c'est une très bonne chose et qu'il faille maintenant pouvoir faire évoluer ces éléments en fonction, bien sûr, de l'évolution de l'environnement et des marchés financiers.